Père éternel, mon âme s'élève vers toi dès les premières lueurs de ce jour. Merci pour le souffle de vie que tu m'accordes encore aujourd'hui. Merci pour la douceur de ta présence qui me soutient, même quand tout semble s'écrouler autour de moi. Mon cœur te loue pour ta fidélité, car même dans la vallée de l'ombre, tu es là, silencieux parfois, mais toujours présent. Si tu entends cette prière en ce moment, ce n'est pas un hasard. C'est une invitation divine, une main tendue du ciel. Car cette parole est pour toi. Ton angoisse prend fin aujourd'hui. Mais avant tout, Dieu veut que tu fasses un acte de foi. Oui, inscris-toi à cette chaîne et marche avec nous chaque jour dans la prière, dans la paix, dans la force que Dieu seul peut donner. Ne laisse pas passer cette grâce. Abonne-toi maintenant pour que chaque matin, tu sois fortifié par une parole qui vient du trône de Dieu. Ton cœur est peut-être chargé. L'angoisse serre ta poitrine. Les pensées tournent sans cesse. L'avenir t'effraie. Le passé te hante. Tu essaies de rester fort. Mais à l'intérieur, tu cries. Tu t'épuises. Tu caches bien ta douleur aux autres. Mais Dieu, lui, voit tout. Et il te dit aujourd'hui, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ésaïe 41, 10. Et tu n'es pas seul. Même les plus grands héros de la foi ont traversé des nuits d'angoisse. Le roi David lui-même s'écriait « Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des chagrins dans mon cœur » Psaume 13, 3. Tu vois, même un homme selon le cœur de Dieu a connu l'angoisse, le trouble, l'épuisement intérieur. Tu peux te reconnaître en lui, mais comme David, tu peux aussi faire un choix aujourd'hui, le choix de prier, le choix de crier vers Dieu, de lui dire « Éternel, viens à mon secours ». Car il répond, il agit, il restaure. Alors, Seigneur, en cet instant, je te présente toutes les personnes qui se sentent perdues, oppressées, anxieuses. Tu les connais par leur nom. Tu sais ce qu'ils traversent. Tu vois les nuits blanches, les soupirs silencieux, les larmes qu'ils essuient en cachette. Je t'en supplie, Seigneur, commence à les visiter dès maintenant, que ton Saint-Esprit entre là où la douleur est cachée, là où le cœur est fatigué. Brise les chaînes de l'angoisse, ô Dieu vivant. Fais tomber les murs de la peur. Que ton amour inonde cette âme qui écoute maintenant, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Toi qui écoutes cette prière, ouvre simplement tes mains devant toi et dis « Seigneur, je te donne mon angoisse, viens prendre le contrôle ». Ce simple acte est le début de ta délivrance. Souviens-toi, tu n'es pas seul, Clique sur s'abonner, engage-toi à venir ici chaque jour. Et maintenant, restons dans cette prière. Seigneur, en ce moment sacré, je m'approche de toi avec humilité, comme un enfant cherche les bras de son père dans la nuit. Mon âme est troublée, mais je choisis de te faire confiance. Car tu es mon berger, ô Éternel, je ne manquerai de rien. Oui, comme le déclare le psaume 23, ce psaume qui a réconforté tant de générations dans leur vallée sombre, je m'y accroche aujourd'hui de tout mon cœur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Psaume 23, 1, 3. Mon Dieu, je proclame cette vérité sur ma vie. Même si l'angoisse m'étouffe, même si les circonstances semblent me dépasser, je ne manquerai de rien. Tu me nourris de ta paix. Tu m'offres un repos intérieur que personne ne peut m'enlever. Tu m'éloignes des eaux troubles et tu m'emmènes près des eaux paisibles. Et là, dans ta présence, mon âme est restaurée. Celui qui s'accroche à ta parole retrouve le souffle. Celui qui te fait confiance, même dans le chaos, découvre la paix qui surpasse toute intelligence. Père, enseigne-moi à me laisser guider, à ne plus résister, à ne plus essayer de tout contrôler. Car c'est dans la soumission à ton amour que je trouve la liberté. C'est quand je dépose mes fardeaux à tes pieds que tu les remplaces par ta paix. Seigneur, je médite aussi sur ces versets puissants. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, 4. Cette angoisse, Seigneur, ressemble parfois à une vallée sombre. Elle déforme mes pensées, elle m'isole, elle me vole la joie. Mais tu es là, tu ne m'as jamais quitté. Même dans cette vallée, je déclare, tu es avec moi. Ta houlette me guide, ton bâton me protège. Tu marches à mes côtés dans chaque couloir de l'inquiétude, chaque détour de la peur. Je te loue, Seigneur, parce que dans cette vallée, tu dresses une table devant moi, même en présence de mes ennemis intérieurs. Le doute, la peur, le désespoir. Tu répands sur ma tête une huile qui guérit, qui rafraîchit, qui restaure. Mon âme déborde à nouveau. Je proclame par la foi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Psaume 23, 6. Même quand je ne le ressens pas, même quand l'angoisse frappe encore à la porte, ta grâce est là, fidèle. Ton amour est plus fort que le vent contraire. Ton esprit me relève quand mes jambes fléchissent. Toi qui écoutes, répète doucement cette déclaration avec moi. Seigneur, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Dis-le encore, jusqu'à ce que ton cœur l'entende, jusqu'à ce que ton angoisse cède la place à la confiance. Et souviens-toi, Dieu ne t'abandonne jamais dans la vallée. Il marche avec toi et il t'en fera sortir plus fort, plus ancré, plus libre. Père bien-aimé, je viens devant toi dans le silence de mon âme, les mains ouvertes, le cœur vulnérable. Je ne veux plus me cacher. Je ne veux plus prétendre que je vais bien quand tout en moi est en désordre. Seigneur, regarde-moi tel que je suis, fatigué, inquiet, parfois même désespéré. Mais je suis ici. Je suis là parce que je crois encore que tu es le seul qui puisse réellement m'aider, le seul qui puisse apaiser cette tempête intérieure. Je te confie maintenant ce que personne d'autre ne voit, cette inquiétude constante qui habite mes pensées, cette sensation d'étouffer même quand je suis entouré, cette peur de l'avenir qui me paralyse, ces insomnies qui me volent la paix, ces tensions dans mon corps qui sont les cris silencieux de mon âme en souffrance. Je te les donne, Seigneur. Je m'abandonne entièrement entre tes mains. Ta parole me dit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Alors je te donne tout, sans retenue, sans condition. Prends, Seigneur, mes fardeaux. Je suis fatigué de les porter seul. J'ai essayé de tout gérer moi-même. J'ai voulu tout comprendre, tout contrôler, tout anticiper. Mais à force, j'ai perdu ma paix. J'ai laissé la peur s'installer. J'ai laissé l'angoisse construire un nid dans mon cœur. Alors aujourd'hui, je m'incline. Je lève le drapeau blanc. Je ne veux plus me battre contre ce que je ne maîtrise pas. Je veux m'abandonner à ton amour, à ton plan, à ta paix. Seigneur, entre dans les profondeurs de mon être, là où personne ne va, là où même moi, parfois, je n'ose pas regarder. Viens toucher ces blessures anciennes qui me rendent fragile. Viens apaiser ces traumatismes que j'ai appris à enfouir. Viens parler à l'enfant en moi qui a tant manqué de sécurité, d'affection, de repères. Parle, Père, je suis à l'écoute. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai douté de toi, pour toutes les fois où j'ai laissé mes émotions prendre le dessus sur ma foi. Pardonne-moi d'avoir cru que j'étais seul, alors que tu étais là, tout près, en silence, veillant sur moi. Apprends-moi à te faire confiance, même dans l'incertitude, à croire que même quand je ne ressens rien, tu agis, à marcher par la foi et non par la vue, à remettre chaque jour entre tes mains, pas seulement les grandes décisions, mais aussi les pensées du quotidien, les angoisses silencieuses, les luttes intérieures. Toi qui écoutes, fais cette prière avec moi. Seigneur, je te rends mes inquiétudes. J'abandonne mes combats. Viens régner en moi. Dis-le sincèrement, même si tu ne le ressens pas encore. Dis-le jusqu'à ce que ton âme commence à se détendre dans la paix de Dieu. Et souviens-toi de cette promesse. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Il n'y a pas de honte à se sentir épuisé. Il n'y a que la grâce, l'amour, le repos divin qui t'attend.
Mon Dieu, maintenant que je t'ai ouvert mon cœur et t'ai remis mes angoisses, je choisis de me relever dans la foi. Non pas parce que tout a changé autour de moi, mais parce que quelque chose a changé en moi. Ton esprit m'a touché. Ta paix commence à couler doucement dans les endroits blessés de mon âme. Et je déclare avec assurance, je suis en marche vers la liberté. Je choisis de ne plus être esclave de la peur. Je refuse de vivre dans l'inquiétude constante. À partir d'aujourd'hui, je déclare que mon angoisse prend fin, non parce que je suis fort, mais parce que tu es ma force. Je m'accroche à tes promesses, Seigneur. Comme David dans les psaumes, je proclame, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais demeurer en sécurité. Psaume 4, 9. Oui, Père, je vais dormir en paix, non pas parce que tout va bien, mais parce que je sais que tu veilles, tu tiens ma vie entre tes mains, tu marches devant moi, et même la nuit, tu travailles en ma faveur. Seigneur, je te demande maintenant de venir renouveler mon intelligence. Que mes pensées soient purifiées, alignées avec ta vérité. Chasse l'esprit de crainte, remplace-le par ton esprit de force, d'amour et de sagesse. Fais taire les voix du doute. Donne-moi la capacité de discerner entre la vérité et les mensonges que mon angoisse me souffle. Je déclare que je suis en sécurité dans tes bras, même si le monde tremble, même si les nouvelles sont mauvaises, même si les circonstances sont incertaines, je ne serai pas ébranlé, car mon refuge, ce n'est pas une situation stable, ce n'est pas un compte en banque plein, ce n'est pas la reconnaissance des autres, c'est toi, Seigneur. Et toi qui entends ces mots, écoute bien. Dieu n'a pas fini avec toi. Ce que tu vis maintenant n'est pas la fin de ton histoire. Ce n'est qu'un chapitre, un passage, une vallée qui débouche sur une montagne. Et bientôt, tu verras la lumière. Tu sentiras à nouveau la joie. Tu respireras librement. Ne regarde pas seulement à ce qui te manque. Vois la main de Dieu qui travaille pour toi, même maintenant, même dans l'ombre. Tu n'es pas abandonné. Tu es aimé, choisi, gardé. Rappelle-toi cette parole pleine de promesses. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31. Et tu vas te relever. Tu vas voler plus haut qu'avant. Car la force de Dieu en toi est plus grande que ce qui t'oppresse. La paix de Dieu est plus forte que l'angoisse. L'espérance de Dieu dépasse le désespoir. Alors, proclame cette foi avec moi. Je suis fort parce que Dieu est avec moi. Je suis libre parce que Jésus m'a libéré. Je suis en paix parce que l'Esprit de Dieu vit en moi. Et si cette prière a touché ton cœur, écris Amen dans les commentaires. Cela sera ton témoignage, ton acte de foi. N'oublie pas non plus de cliquer sur s'abonner pour continuer cette marche spirituelle chaque jour avec des prières qui te fortifient, te guérissent et te restaurent. Dieu est en train d'écrire une nouvelle histoire dans ta vie.